Regarde, Tiki. Avec cette appli, je vais avoir la bonne prononciation directe. Bienvenue à la maison, je m'appelle Marinette. 欢迎来到我的家，我的名字叫马里内特。欢迎来到我家，我的名字叫Marinette. Non, c'est pas ça. 欢迎来到我的家，我的名字叫Marinette. Bravo, Marinette! Oh, je suis super nerveuse. Tu crois qu'il va aimer ce bouquet? Bien sûr! Il est très joli. Joli, c'est pas suffisant. Il faut qu'il soit parfait. L'oncle de ma mère est un cuisinier mondialement connu. Et il a des goûts très spéciaux. Tout doit être donc au top. Oh, c'est lui! Cache-toi, Tiki.你好， Bienvenue, Marinois, vous êtes chez Net. Bienvenue chez Marinette, vous êtes chinois? Oui, non, en mandarin. 欢迎了我的家. Non, attendez. Bienvenue à la maison, je m'appelle Marinette. Oh, c'est tellement embarrassant. 欢迎来到我的家，我的名字叫马里内特。哦，这可真差劲！哦，这可真差劲！哦，这可。 Léa, faut que tu m'aides. Je sais pas quoi faire là parce que l'oncle de ma mère vient juste d'arriver. Je t'en supplie, j'ai vraiment besoin de ton aide. On se détend, Marinette. Je crois que j'ai la solution. Attends 2 secondes. Ah, c'est cool, t'es trop génial. C'est quoi ton idée? Oh. Salut Marinette. Adrien, qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu... Alia m'a appelé, elle a dit que t'avais besoin de quelqu'un qui parle chinois. Et ben me voilà, je suis à ton service. Non, je veux dire, oui. Et où est Alia? Cheng Shifu, Checheni Ti Tselai Palima. 不，我30年前曾经来过这里。你说一口流利的中国话。 Oh, 谢谢 Cheng Shifu. Je parle mal français, comparé à vous en chinois. Je croyais que vous parliez pas français. Bah, moi aussi. Très mauvais. Mon français est très mauvais. Depuis le début de notre concours Le plus grand chef du monde, les plus grands chefs cuisiniers se succèdent pour nous présenter leurs incroyables créations. Cheng Shifu, c'est une joie et un honneur de vous recevoir pour la finale de cette émission. Vous allez avoir la possibilité de vous mesurer aux autres chefs. Le gagnant aura l'honneur de devenir le plus grand chef du monde et son plat sera ensuite inscrit dans le menu du plus grand palace au monde, le Grand Paris. Dites-nous, Cheng Shifu, quel plat avez-vous décidé de réaliser aujourd'hui? Ni Jiang Chunpei Shen Me Tsai. Mon plat est la soupe céleste. Waouh! C'est un grand honneur! Votre soupe céleste est légendaire et aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir la goûter! Souhaitez-vous que je vous accompagne, Cheng Shifu? Non, merci Adrien. Parler est inutile en cuisine. Merci, Adrien. Je suis vraiment désolée de t'avoir dérangé pour rien, mais j'étais persuadée qu'il parlait pas français. T'excuses pas, Marinette. C'était super de pratiquer mon chinois. En plus, avec un shifu. Un chifou? Ça veut dire maître en chinois. Ton oncle est un grand maître. Tiens, mais regardez qui voilà, ma copine préférée, Marinette Dupin-Cheng. Non mais sérieusement, ton oncle qui vient de Chine croit vraiment qu'il va gagner le concours avec de la soupe? C'est ringard, c'est pour les vieux. Ouais, c'est vrai, il pourrait pas faire des sushis comme tout le monde? Ce sont les Japonais qui font des sushis, Chloé. Chang Shifu est chinois. Sans compter que s'il était comme tout le monde, mon oncle ne serait pas l'un des chefs les plus réputés. Sa soupe est légendaire. Ah ouais? Bah moi je déteste ça. Oui, et alors? T'es pas au courant? Je fais partie du jury. Du coup, ton oncle, il peut toujours courir pour que je vote pour lui. Ah ouais? Eh ben lui, il a pas besoin de ton vote. Il y a d'autres jurés qui ont meilleur goût que toi. Qu'est-ce que je dis? Toi, bien sûr, t'as pas de goût. Suffit de voir ce que tu portes. Hé oh! Comment oses-tu me parler comme ça? Tu viens de commettre une grosse erreur, tu peux me croire. Waouh, t'as bien défendu Chang Shifu. Il aurait été fier s'il avait été là. J'en suis pas si sûre. En fait, je crois qu'il m'aime pas. Non, arrête, tu te trompes. Si, je t'assure, il a même massacré le bouquet que je lui ai offert. Chang Shifu n'est pas qu'un grand chef, Marinette. C'est un artiste. Il m'a dit qu'il allait utiliser des fleurs pour sa soupe céleste. Il dit qu'il improvise toujours autour d'une chose que le destin lui envoie. Ces fleurs dont il parlait doivent être celles que tu lui as offertes.
Alors, en fait, tu crois qu'il m'aime bien? Mais évidemment, il t'a même montré son respect. Enfin, à sa façon, tu vois. Monsieur Cheng, Marinette est dehors, elle vous attend. Voyons si les autres membres du jury vont apprécier cette soupe après ça, Marinette du parc Cheng. Bah, Marinette n'était pas là. Désolée, je parle pas japonais. Allez, ciao. Comme d'habitude, le jury de l'émission est composé d'André Bourgeois, maire de Paris et propriétaire du palace où nous nous trouvons. Sa fille Chloé, représentant la jeune génération, l'immense star du rock Stone et son crocodile Fang. Sans oublier la divine chef cuisinière du palace, Marlena Césaire, ainsi que votre serviteur, Alec. Nous allons passer à la fameuse soupe céleste proposée par Chang Chi-fu. Il est temps d'y goûter. C'est quoi ça? Oh, je doute fort que cette soupe plaise à nos clients. Je lui donne donc 3 sur 10. Vu l'odeur bizarre qui se dégage de ce truc, je préfère éviter d'y goûter. Mais je lui mets quand même 0. Encore et embrasser la chanteuse des zombies. Je lui mets moins 0. Je suis désolée, mais c'est immangeable. Je donne un 1 sur 10. Oh, mais pourquoi? Oh, je comprends pas. Ces ingrédients jamais mis dans la soupe. C'est une erreur. Quelqu'un a saboté la soupe. Désolé, Chang Chi-fu, mais je mets moi aussi un 0, ce qui donne une note de 0,8 sur 10, une note jamais vue dans l'émission. Votre soupe céleste ne fera donc pas partie du menu du palace cette année, et vous ne serez pas sacré le plus grand chef du monde. C'est pas normal. Je suis sûre que Chloé y est pour quelque chose. J'aimerais pouvoir dire le contraire, mais la connaissance, ça ne m'étonnerait pas. Mon oncle, je ne pense pas que ça soit votre faute. En fait, j'en suis même sûre. Je suis persuadée que c'est encore un coup de Chloé. Et si elle a fait ça, ça doit être à cause de moi. Je l'ai provoquée et... La honte est sur la soupe céleste. Je ne serai jamais le meilleur chef du monde. Non, oncle Chang. C'est terrible de perdre la face pour un Chinois. Allez, viens, on va l'attendre en bas. Un grand artiste a été contrarié aujourd'hui, je le sens. J'entends même son cœur blessé qui crie vengeance. Envole-toi, démoniaque petit Akuma, et va noircir son cœur. Je vais enfin goûter à la victoire, et celle-ci sera savoureuse. Marinette a raison. Cette jeune fille a gâché Soupe Céleste. Elle a ridiculisé Chang Chi-fu. Kung Food, je suis le papillon. Ceux qui ont goûté à ta soupe vont devenir tes esclaves. Tu vas pouvoir te venger de celle qui t'a humilié. Et montrer que je suis le plus grand chef du monde! Ah! La vache, ce que j'ai mal au pied! Ah! Oh, je me sens quelque peu incommodé. Vous avez mangé la soupe céleste. Vous êtes devenus mes esclaves. Nous sommes à vos ordres, maître. Attrapez la fille! Et là, tu sais ce qu'elle me dit? Oula, on se détend. Je sais pas ce qui vous arrive, mais je vous rappelle que je suis la fille du maire et... Papa, Je vais créer une nouvelle soupe. Je l'appellerai soupe vilaine fille. je déteste la soupe!
Parfait. Chat Noir et Ladybug vont bientôt devoir faire face à leur destin. Il y a un super vilain dans le palace. Ce n'est pas poli de quitter table sans demander la permission. Condamnez les issues. Qu'est-ce que c'est? Du caramel? Il est délicieux, mais il m'a l'air indestructible. On dirait qu'on est prisonnier. Et mon oncle est toujours là-haut. T'inquiète pas, je vais aller le chercher. Merci, et moi je vais essayer de trouver une sortie. Tous, vous allez goûter soupe de Kung Fu et tout le monde devient mes esclaves. Et Kung Fu sera le plus grand chef du monde. C'est mon oncle. Jamais j'aurais dû provoquer Chloé. Il faut que je sauve mon oncle. Tu vas y arriver, Marinette, je me fais pas de soucis. Tiki, transforme-moi! Il est temps de se transformer. Avec ces histoires de cuisine, tu n'aurais pas eu le temps de récupérer un morceau de camembert, des fois? T'en auras si t'es sage. Blague, transforme-moi! Chat Noir? Ladybug, ça faisait longtemps que je rêvais de t'inviter à dîner. Alors, on n'a qu'à passer à table. Qui sont ces deux-là? Ce sont Ladybug et Chat Noir. Ils viennent pour t'empêcher de finir ta soupe. Tu devrais les ajouter à ta recette. Oh, des ingrédients surprises. Ça va être délicieux. Toi, va les chercher. À vos ordres, maître. Soupe vilaine fille sera encore plus puissante avec des super-héros. Hors de question que je goûte à cette soupe. Je l'ai fontée. Tu ne mangeras pas la soupe. Tu sauras la soupe. À l'aide, je veux descendre. N'aie pas d'inquiétude. Je te ferai descendre très bientôt. C'est bloqué. Ladybug, Chat Noir, vous aurez bientôt le privilège d'être des ingrédients dans la soupe des Kung Fu. Mais d'abord, vous allez goûter mes spécialités. Plateau de fruits de mer en entrée. Jagged Stone? Super choix. Ça, c'est une entrée pas lourde. Vous avez compris, hein? Pas lourde. Attention! Et Jagged Stone, c'était pas très rock'n'roll, ça. Le rock, c'est le rock. La soupe, c'est la soupe. Quand je vous aurai attrapé, je vais vous réduire en purée. Pas mal. Ne perdons pas de temps. Chloé risque de passer à la casserole. Viens, allons vite la libérer. Hey, laissez-moi sortir! La soupe à la vilaine fille sera la chef-d'œuvre des Kung Fu. Dites, vous êtes obligé de m'attacher au-dessus du bouillon. À cause de vous, mes habits vont sentir le graillon. Non, la soupe du Kung Fu pas grasse du tout. Elle est très équilibrée. Ouvrez la porte! Disciple incompétent! Toi, fais-moi honneur! À vos ordres, maître. Ah, Ladybug, on n'est pas bien là, tous les deux. Où ces aventures nous mèneront-elles? Eh bien, là-haut. Ah, exactement. Allez, accroche-toi, je t'y emmène. Oh! T'as parlé un peu trop vite. L'électricité qu'il y a entre nous a provoqué un court-circuit. Ouais, c'est ça, dans tes rêves. Mais pourquoi on se retrouve toujours dans des situations impossibles, hein? Potée royale du terroir et son chapelet géant de saucisses fumées. Ça se fait pas de se battre avec de la nourriture. Oui, en plus, moi, je n'aime que les saucisses de morteau. Bien
Bienvenue dans la 36e chambre de mon palace. S'il continue comme ça, on va devenir de la chair à pâté. Ce sera avec grand plaisir, Ladybug. Il est temps de payer l'addition, Kung Food. Ramène-moi le Miraculous de Chat Noir, sa bague. Tu m'entends? Allez, dépêche-toi! Hé, monsieur Bourgeois, une petite minute. Je parie que vous ne savez pas faire ça. Tu crois ça, Ladybug? Bien joué, ma lady. Bon, et si on allait retrouver le chef? Quelle andouille! Il ne sert à rien. Ma recette sera ratée si je n'ai pas cette là. Capturez-les et n'échouez pas, ou vous aussi finirez dans la soupe. À vos ordres, maître. À cause de vous, j'ai les cheveux gras. Vous savez combien de temps ça m'a pris pour me coiffer ce matin? Bientôt, ce ne sera plus un problème. Ladybug, à l'aide! On y est presque. Tant mieux, tout cet exercice m'a donné faim. Kung Fu est généreux. Pas besoin de choisir entre fromage et dessert. Vous aurez droit aux deux. Et le spectacle commence avec une démonstration des 1000 douceurs volantes. Oh oh, nos invités semblent avoir beaucoup de ressources. Mais comment vont-ils réagir face à l'épreuve de la meule puante? Oh là, son fromage, il attaque. Et pas que le nez. Ha! Vous ne pouvez rien contre... Hé! Je crois qu'il est temps de passer au dessert. Ah, température parfaite. C'est l'instant idéal pour ajouter l'ingrédient principal. Non, 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 non! Oh, Ladybug, dis donc, t'en as mis du temps. Je vais raconter à tout le monde que... Aïe! Oups! Oh non! Ma soupe vilaine fille va être fade! Cheng Shifu, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je ne suis pas Chen Shifu. Je suis Kung Fu, plus grand chef du monde! Et personne ne m'empêchera de terminer ma soupe! Ah! Fuis, Chloé. Je vais vous cuisiner aux petits oignons! Chat noir, la Kuma doit être dans sa toque. Essaie de l'attraper. Ah, mais ça brûle! Tu n'aimes pas les épices? Lucky Charm. Une machine à carte bancaire? Dépêche-toi avant que l'addition ne soit trop salée. Vous croyez me battre avec un pot de papier? Et fais pas le malin, Kung Fu. Toi, tu nous as attaqués avec des saucisses et du fromage. Sans grand succès, d'ailleurs. Il tire toutes ses armes de son sac. Détruis-le. Oui, d'accord. Cataclysme! Tu as assez fait de mal comme ça, petit Akuma. Je te libère du mal! Je t'ai
Bye bye, petit papillon. Miraculous Ladybug! Ce dîner du mal était presque parfait. La vengeance est un plat qui se mange froid. Alors préparez-vous, parce que ce n'était qu'un avant-goût de ce qui vous attend. Mon oncle, vous pourriez m'apprendre à faire la soupe céleste? Avec plaisir, Marinette. La cuisine n'a pas besoin de mots. Oh non, mais sérieux! Il continue à faire de la soupe, lui! Je vous ai dit que j'aimais pas la soupe! Vous croyez que le jury va être d'accord avec ça? Dis donc, toi, ton père t'a pas exclu du jury. Mais jamais de la vie! C'est moi qui ai démissionné! Laissons Chang Chi-Fu et Marinette travailler. Et voyons ce que le vrai jury va décider. C'est ridicule! Totalement ridicule! Chang Chi-Fu, votre délicieuse soupe céleste a reçu la meilleure note de l'émission, ce qui fait de vous le gagnant du concours. Oh, et votre soupe céleste sera bientôt proposée à la carte du restaurant de mon palace prestigieux. Rock and roll! Vite! J'ai trop envie d'écrire une chanson sur cette soupe! Merci, mais ma soupe a changé de nom. Elle s'appelle Soupe Marinette. Chez. Merci à toi. Allez, Marinette, viens rejoindre ton oncle, le plus grand chef au monde. Évidemment que vous me dérangez. J'étais en train de travailler sur un dossier très important. Que voulez-vous? Quoi? Mais c'est inadmissible! On vous a envoyé un dossier avec toutes les mesures. Vous n'aviez qu'à suivre mes indications, imbécile! Je fais quoi, moi, maintenant? Le défilé a lieu dans 3 jours. Non, pas lui. C'est un incapable. Contactez Nathalie, mon assistante. Elle vous fournira d'autres noms. Il a un coffre-fort derrière le portrait de maman. Non, les secrets, j'adore ça. Allez, vas-y, ouvre-le! Non, je peux pas. Mon père n'aimerait pas que je fouille dans ses affaires. De toute façon, je connais pas le code et je vais être en retard à mon cours d'escrime. Non, t'es vraiment pas drôle. Blague, non! Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un livre sur le Tibet, un vieux dépliant d'un hôtel au Tibet, un vieux bouquin plein de poussière. Oh, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce livre quelque part. Bon, mais peu importe, moi j'ai faim, il me faut du camembert. Pourquoi mon père garde ce livre dans un coffre-fort? Le papillon? Mais qu'est-ce que ce monstre fait au milieu de tous ces super-héros? Eh oh, je t'ai dit que j'avais faim. Adrien, vous allez être en retard. J'avais oublié ça ici. Quelle tête en l'air. T'imagines, Lila connaît personnellement le prince Ali. Elle a même voyagé avec lui dans son jet privé. Pourquoi Jacket Stone a écrit une chanson sur Lila? C'est sur moi qu'il aurait dû l'écrire. Lila connaît tous les réalisateurs d'Hollywood. Elle a même promis de parler de moi à Steven Spielberg. C'est qui, Lila? C'est une nouvelle qui arrive d'Italie. Elle m'a accordé une interview exclusive pour le Ladybug. Ladybug lui a sauvé la vie une fois, regarde! Mais c'est qui cette fille? Et qu'est-ce qu'elle fait avec mon Adrien? Ah, cette fille a une vie incroyable. Ses parents sont diplomates, elle a beaucoup voyagé. C'est vraiment énorme. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Attends, mais c'est la cata. Et si Adrien tombait amoureux d'elle? J'ai jamais voyagé en jet privé et personne ne m'a écrit de chanson. Et je connais aucun réalisateur à Hollywood. Adrien va complètement me zapper. Où ils vont là? Alia, faut absolument les arrêter. Tu te fais trop de films, Marinette. Et le Ladybug vient d'exploser le record du nombre de visiteurs grâce à cette interview. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas vrai, cette Lila a hypnotisé tout le monde ou quoi? Tu ne serais pas un peu jalouse, Marinette? Ah, moi? Jalouse? Pas du tout. Où est-ce qu'elle est? Marinette, le livre d'Adrien, je dois le voir de plus près. Pourquoi tu me parles de son livre? Cache-toi, Tiki. On va pouvoir attaquer les devoirs d'histoire. C'est quand même plus sympa à deux, tu ne trouves pas? Oh, c'est quoi? Rien, c'est juste une espèce d'encyclopédie de super-héros. Oh, j'adore les super-héros.
Oh non, c'est déjà trop tard. Ladybug? Elle est tellement fascinante. Pas besoin de porter un costume pour être une fille fascinante, tu sais. Je sais pas, enfin, On dirait que t'as un faible pour cette super-héroïne, hein? Moi? Oh, non, pas du tout. Tu sais, je te l'ai pas dit, mais Ladybug et moi, on est très proches. Ah oui? On peut en discuter si tu en as envie. Mais bon, pas ici. On se retrouve dans le parc après les cours et je te dirai ce que je sais. Hein? Je dois y aller. J'ai cours dans 58 secondes. Alors, on se voit au parc? Compte sur moi. Une super-héroïne renarde. Intéressant. Marinette! Je sais, je dois parler à Adrien avant qu'il ne retrouve Lila au parc. Il doit savoir que cette fille est une voleuse. Non, il ne faut rien dire, Adrien. Je dois d'abord jeter un coup d'œil à ce livre. Si c'est bien celui auquel je pense, alors il faut qu'on le récupère. Attends, en quoi ce livre nous concerne, nous? Je t'expliquerai quand j'en serai sûre. Vite, on ne doit pas perdre Lila de vue. Ladybug et moi, on est comme ça. Oh, la menteuse! Hé, ça y est, la voilà! On est trop loin! Oh non, il est déjà là! Oh! Elle a jeté le livre à la poubelle! Quelle peste! Je vais le chercher! Non, Tiki! Il faut que je voie ce livre! Occupe-toi d'Adrien! Tiki! Alors comme ça, tu connais vraiment Ladybug? C'est vrai? C'est bien le livre, Marinette! En fait, Ladybug ne m'a pas seulement sauvé la vie, elle est aussi devenue une amie. Parce que elle et moi, on partage le même secret. C'est le secret dont je voulais te parler. Je suis la descendante d'une super-héroïne renarde, Volpina. Volpina? Volpina? Oh, attends, je crois l'avoir vue dans mon livre. Bien sûr qu'elle est dans ton livre. C'est l'une des plus grandes super-héroïnes. Elle est plus forte et plus connue que Ladybug. D'ailleurs, entre nous, je veux pas être méchante, mais Ladybug, c'est pas le top. C'est grand-mère qui m'a donné ce pendentif. Waouh, j'ai jamais vu quelqu'un mentir aussi bien. Tu as ton livre, moi, je ne veux pas perdre Adrien. Il est temps d'agir. Tiki, transforme-moi! Tu veux dire que c'est un Miraculous? Tiens, salut Lila, comment ça va? Dis donc, ça fait longtemps, j'ai vu ton interview sur le Ladyblog, super intéressant. Moi aussi, je me rappelle comment le courant est passé entre nous quand je t'ai sauvé la vie. Et depuis ce jour-là, on est super copines, on est pratiquement inséparables. Au fait, Lila, tu peux me rappeler quand est-ce que je t'ai sauvée? Je m'en souviens plus. Ah, mais si, je sais, ça y est, ça me revient. Jamais! Et on n'est pas amis non plus. Mademoiselle Lafrume voulait faire son intéressante. Elle a menti à tout le monde. J'imagine que tu n'es pas non plus une descendante de super-héroïne? Non, sauf si elle s'appelle Super Menteuse. Comment oses-tu? Attends, Lila! Et non mais t'as pas honte? Enfin, je veux dire, t'as pas été un peu dur avec elle, non? J'aime pas les mensonges, surtout lorsqu'ils me concernent. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Ladybug? Il a raison, j'y suis peut-être allée un peu fort. Mais bon, au moins, je suis débarrassée d'elle. À cause de toi, je ne pourrai jamais sortir avec Adrien. Je te déteste, Ladybug. Ah, la jalousie, le mensonge, le désir d'être au centre de l'attention. Cette jeune fille est une candidate idéale. Envole-toi, mon petit Akuma, et noircis son cœur. Volpina, je suis le papillon. Je te donne le pouvoir de l'illusion. Désormais, tes mensonges vont prendre vie. Gagne la confiance de Ladybug et Chat Noir. Fais-leur croire que tu es une vraie super-héroïne. Ensuite, trahis-les et rapporte-moi leur Miraculous.
Avec grand plaisir, papillon. Plague, transforme-moi! Alerte rouge! Je suis Volpina, la seule super-héroïne dont Paris a besoin. Volpina? On dirait qu'on a une nouvelle collègue. Tu trouves pas ça bizarre, toi, cette super-héroïne qui sort de nulle part comme ça? En tout cas, elle a assuré. Si elle avait pas été là... J'aurais très bien pu l'arrêter moi-même, cette météorite. Hé, relax. Tout ce que je dis, c'est qu'elle a l'air balèze. Salut vous deux, vous tombez bien, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive pas à le croire. C'est le papillon en personne. On l'a jamais vu en chair et en os. Il se passe quelque chose de grave, de très grave. Il est clair qu'on ne sera pas trop de trois pour l'arrêter. Comme ça, on pourra profiter des talents de chacun. Tu peux compter sur nous. Au fait, enchantée de faire ta connaissance, chat noir. J'adore ton costume. Oh, merci. Le tien n'est pas mal non plus, tu sais. D'abord la météorite et maintenant le papillon. Tout ça le même jour. Attends, tu trouves pas ça un peu étrange? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je parlais à Chat Noir. En fait, c'est toi que je trouve étrange, ma lady. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien, t'inquiète. Dis-moi, Volpina, c'est quoi ton Miraculous? C'est mon collier. Il te donne quoi comme pouvoir? Oh, je peux voler et j'ai une super force. Il est en train de s'échapper. Ladybug par la gauche, Chat Noir par la droite. Et moi, je passerai par derrière. Non, je vais passer par la droite, Chat Noir par derrière et toi, par la gauche. D'accord, ça ne me dérange pas. Tant mieux. Non, sois plus cool avec elle. Elle est de notre côté. Il court droit dans mon piège. Hein? Où est-ce qu'il est passé? Hein? Je te tiens. Parfait. Maintenant, à Ladybug. Où est-ce qu'il est passé? Si j'étais toi, je ne bougerais pas d'un pouce. Ne t'inquiète pas, Ladybug, je ne veux pas être ton amie, mais maintenant, tu pourras plus nier qu'on se connaît toutes les deux. Lila? Non, je m'appelle Volpina. Tu n'es pas une super-héroïne, tu n'es qu'une victime du papillon, il t'a aquamatisé. Tout le monde pense que je suis une super-héroïne. Tout le monde, même Chat Noir. Donc tu ne pourras plus dire que je suis une menteuse, parce que les gens penseront que c'est toi la menteuse. Volpina, tu dois prendre le Miraculous de Ladybug, ses boucles d'oreilles. Mais avant de me débarrasser de toi, tu vas gentiment me donner ton Miraculous. Jamais! Tu crois vraiment avoir le choix, Ladybug? Soit tu me donnes ton Miraculous, soit cet immeuble va s'effondrer. Tu n'oserais pas faire ça!
illusion, comme la météorite, comme le papillon. C'est ça ton pouvoir, Volpina. L'illusion, le mensonge, forcément. Ah, bien sûr. Chat Noir, Volpina est avec toi? Non, et j'ai perdu la trace de papillon. Normal, vu qu'il n'a jamais été là. Mais qu'est-ce que tu racontes? On l'a bien vu. C'est le pouvoir de Volpina. Elle crée des illusions. Le papillon n'a jamais été là. Oh, alors ça veut dire que... Ce n'est pas une super héroïne. Elle a été akumatisée par le papillon. Je comprends rien. Pourquoi elle a fait ça? Je crois que c'est un peu de ma faute. Je l'ai humiliée devant un garçon qui lui plaît beaucoup. Lila? Je suis sûre qu'elle va aller chez lui. Je t'envoie l'adresse. On se retrouve là-bas. Compris. Je crois que je connais déjà le chemin. Et tu ne serais pas plus performant en chat noir, là? Si Volpina est amoureuse de moi, j'arriverai à la raisonner sans costume. Je suis sûr qu'elle m'écoutera. Tu crois vraiment pouvoir battre Volpina sans tes super pouvoirs? Ou sans mon aide? Cache-toi, la voilà. Adrien! Qui êtes-vous? Tu te souviens de ce collier? Je ne savais pas comment te dire la vérité, alors je suis venue te prouver que je ne suis pas une menteuse. Je suis bien une super-héroïne. Lila? Tu peux m'appeler Volpina. Je suis désolée pour la scène de tout à l'heure. Ladybug est jalouse. C'est parce que je suis plus forte qu'elle, sans doute. Tu vas voir que Ladybug n'est pas juste une illusion, Volpina. Oh, qu'est-ce qu'il fabrique? Tant pis, j'ai plus le temps d'attendre. Tu vois ce que je te disais? Elle est jalouse de moi, de toi, de nous deux. Mais cette fois, tu ne gâcheras pas mon rendez-vous amoureux, Ladybug. Pardon, mais en fait, c'était pas un rendez-vous amoureux. Oui, non, enfin, je veux dire, ça aurait pu le devenir, hein. Inutile d'utiliser la violence pour ça. Tu peux sortir 2 secondes? Faut que je parle avec Super Menteuse. Et toi, arrête de prendre tes illusions pour la réalité. Alors, j'avais raison, j'avais raison. Oui, bon, allez. Transforme-moi! Désolé pour le retard, j'ai eu du mal à trouver l'adresse. C'était une illusion? Chat Noir! Elle a enlevé Adrien! C'est une autre illusion. Et qu'est-ce que t'en sais? Eh bien, c'est mon flair qui me le dit, et il est légendaire. Oui, et bah pas tant que ça. Adrien n'est plus là. Inutile d'essayer de lui expliquer ça. Maintenant, donnez-moi vos Miraculous, ou sinon... Je croyais que tu l'aimais. Je ne l'aime pas autant que de vous voir tous les deux vaincus. Tu ne m'en veux pas, hein? Tu bluffes, c'est encore une de tes illusions. Vous voulez vraiment vérifier? Ne fais pas ça, Ladybug. Elle est là. Je crois savoir comment battre Volpina. Avec une glace au chocolat. Fais-moi un peu confiance. Cataclysme! Piégé, comme une renarde. Tu as assez fait de mal comme ça, petit Akuma. Je te libère du mal! Je t'ai eu! Bye bye, petit papillon! Miraculous Ladybug! Lila? Ladybug? Je m'en veux pour tout à l'heure dans le parc. J'aurais jamais dû te parler comme ça. Je suis désolée. Oh, laisse tomber, tu avais raison. On ne sera jamais amis toutes les deux. Eh ben... La colère est toujours en elle. Oh, tu n'en as pas fini avec Volpina, Ladybug.
et j'ai le sentiment que le grand jour est pour bientôt. On a encore un problème à résoudre, chat noir. Où est passé le vrai Adrien? Tout est revenu à la normale, non? Donc il a dû rentrer chez lui. Il faut que j'aille vérifier. Non, laisse, je vais y aller. Tu vas te détransformer. Toi aussi? On ne discute pas, je te dis que je m'en charge. Ce qu'elle peut être bornée, c'est tellement irrésistible. Adrien? Tu es là? Je peux entrer? C'est Ladybug. Dis, est-ce que tout va bien? Oui, avec toutes ces émotions, je voulais prendre une bonne douche. Oui, bah, bien sûr. Bon, bah, dans ce cas, je vais y aller, alors. Merci, hein. Je comprends pas qu'Adrien ait ce livre sur les super-héros. On ne peut pas le garder. Il faut absolument qu'on aille lui rendre Tiki. Je suis vraiment désolée, Marinette, mais il contient des informations d'une valeur inestimable. Une valeur inestimable? Mais on comprend rien, tout est codé. Je connais quelqu'un qui cherche ce livre depuis très longtemps. Lui saura déchiffrer ce code. Mais il a quoi d'extraordinaire, ce livre, au juste? Il renferme les secrets de tous les miraculos. Ce livre est sacré et très dangereux entre de mauvaises mains. Faut lui apporter. De qui tu parles, Tiki? Arrête un peu tes secrets. À qui tu veux apporter ce livre? Il faut le remettre au grand gardien. Et je crois qu'il est temps que tu le rencontres enfin, Marinette. C'est toi qui as touché au livre de mon père? Bien sûr que non. S'il découvre sa disparition, sa colère sera pire que celle du papillon. Bonjour, Ladybug.